Puis il y a un autre aspect que je t'amène sur un autre aspect de l'expression de la parole et du silence. Et je vais te donner un exemple d'un film. Ok, je me souviens pas c'est quoi. Je pense que ça s'appelle Le Patriote avec Mel Gibson. Et il me semble que c'est ça, Le Patriote. Et son garçon, à un moment donné, il veut défendre le méchant, si tu veux. Il vient chercher son enfant. Le père, qui est Mel Gibson, et son autre enfant, lui, il le prend pas, fait qu'il veut défendre son frère. Fait que là, il part à courir pour aller défendre son frère. Mais Mel Gibson, lui, il bouge pas. Mais le jeune, lui, c'est pour ça qu'il est fâché, parce que mon père veut pas défendre mon frère. Fait qu'il fait son brave, puis là, il s'en va, il crie après les gens, puis il veut défendre son frère, puis il se fait tuer. Alors ça, c'est un autre exemple extrême, mais c'est un autre exemple de quand tu rentres dans une conversation, dans une situation, observe aussi l'ensemble. Comme Mel Gibson dans l'histoire, par exemple, il manquait pas de caractère. Il savait en tabarouette qu'est-ce qu'il faisait. Mais lui, il savait que c'était pas le temps de parler, là. Parce que là, il savait qu'il y avait une autorité extérieure qui était un petit peu détraquée, hein, et que si il faisait quelque chose, son fils serait probablement tué. Donc, il y a aussi cet aspect-là d'avoir la sagesse de savoir, c'est-tu le temps de parler, là, ou je suis mieux d'attendre, mais que je sois dans la bonne position pour parler, je vais parler. Alors qu'une personne qui est tout le temps dans le je veux montrer que j'ai du caractère, il ne voit pas le vue d'ensemble, il veut toujours se gorocher dans le problème pour montrer qu'il y a du caractère. Et ça, c'est enfantin, comme dans le film, on le voit. Puis on voit tout se dire, ouais, c'est un jeune adolescent et tout ça. À son âge, c'est normal un peu de réagir comme ça. C'est triste parce qu'il en a payé par le prix de sa vie dans l'histoire. Mais c'est quand même comme ça dans la réalité à des plus petites échelles. C'est pas tout le temps une question de vie ou de mort. Mais des fois, il faut apprendre à se taire au moment où ça se produit parce qu'on n'est pas dans un moment, dans une situation où que c'est une bonne idée de prendre parole. Fait qu'on est mieux d'attendre le bon moment parce qu'on comprend la vue d'ensemble et qu'on sait que quand on prend parole, ça va, ça va vraiment avoir de l'impact. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a fait un compliment, puis ça m'a surpris, mais en même temps, ça m'a marqué, puis j'ai dit, c'est vrai que je suis comme ça. Il m'avait dit, Sophie, elle parle pas souvent, parce que moi, dans un groupe, je suis pas une personne qui parle beaucoup. Euh, il m'avait dit, Sophie, elle parle pas souvent, mais quand elle parle, ça a de l'impact. Et c'est vrai que je suis comme ça dans un groupe. Moi, je suis pas une personne qui va parler pour rien dire dans un groupe. Mais quand j'ai quelque chose à dire, par exemple, je le dis au bon moment, puis les gens retiennent ce que j'ai dit. Puis ça, moi, c'était un beau compliment qu'on m'avait fait parce que je l'avais même pas réalisé que j'étais comme ça. Puis à un moment donné, je dis, c'est vrai que je suis comme ça. Je parle pas beaucoup parce que moi, j'étais un petit peu, quand j'étais plus jeune, je suis un peu complexée. Je me disais, donc je parle pas, je m'affirme pas assez. Ou, tu sais, je me disais un peu ça pour réaliser finalement que dans ce cas-là, c'était pas un manque d'affirmation, mais au contraire, c'est parce que j'avais le jugement de dire, non, là, c'est pas le temps de parler, mais mec, que ce soit le temps. Parle. J'étais capable de prendre parole, mais au bon moment. Tandis qu'il y a des gens qui pensent qu'avoir du caractère, c'est de tout le temps parler, puis de toujours prendre le plancher, puis non, bien souvent, ces gens-là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui parlent le plus fort, souvent, c'est pas eux autres qui vont avoir le meilleur impact. C'est pas eux qu'au bout de la ligne, on va avoir le meilleur impact. Fait que Ben, c'est important de comprendre. mais en même temps, si je reviens, là, tu sais, tu parles de caractère. Hum. Le problème, c'est que dans son mécanisme de survie, le caractère, c'est la domination, c'est pas un caractère, c'est pas ton point. Exactement, c'est qu'ils confondent la définition. Exactement. Exact. Fait que, tu Ouais. sais, puis, tu sais, le père, lui, tu sais, dans le fond, il était dans l'acceptation. Il dit, là, j'ai rien que je peux faire. Par contre, si j'accepte la situation, OK, je reviens à ton film, j'accepte la situation, eh bien, après ça, je vais peut-être pouvoir trouver une solution. Mais à un moment donné, l'acceptation, c'est justement accepter la situation telle qu'elle est parce que je sais que c'est pas le bon timing. Si Voilà. Ouais. j'ai pas à provoquer parce que là, il sait que l'autre, il est dans une provocation face à moi-même. Et là, je vais avoir la sagesse de garder cette énergie-là, cette acceptation pour voir comment est-ce qu'après ça, je peux arriver à aller rechercher mon fils. Lui, il n'avait pas cette sagesse-là, son fils. Fait que, Non, parce dans le qu'il fond, était jeune aussi. Des fois, c'est une question d'expérience également, là. Ouais. oui, mais c'est exactement ça. Tu sais, son père, il avait développé cette sagesse-là. L'enfant, Ouais. il l'a pas. Fait que là, dans le fond, on voit que comme il a réagi avec son système de survie à l'attaque, OK, ça le fait que ce que son père, par sagesse, décidait que j'accepte la situation, ben, pour éviter justement que ça se produise, ben, lui, à quelque part, il est rentré dedans et là, il en a payé sa vie
Parce que c'est là que son père ne voulait pas agir. Fait que si des fois, on prête des intentions à des gens, parce que des fois, on n'a pas cette sagesse-là intérieure. Puis, comme tu dis, je trouve ça le fun de dire, Colin, il n'est pas en train de le protéger, tout ça. Il y avait la sagesse, c'est pas qu'il était pas en train de le faire. Il savait que c'était pas le bon timing de le faire. Voilà. Tu l'as très bien dit. Et là, c'est là, à ce moment-là, que combien de fois on fait la lecture, qu'on en veut à quelqu'un, quoi que ce soit, puis que finalement, si on irait parler avec l'autre, puis d'aller, la curiosité, OK? La curiosité, là, si vous voulez avoir la complicité avec l'autre, si vous voulez vraiment développer cet état-là, OK? On est en train de vous donner des ingrédients incroyables par rapport à, justement, comment aller dans la pleine conscience. L'intention, l'acceptation, puis aussi la curiosité. Parce que là, j'aurais pu me taire, tu sais, d'accepter mon père, de dire, OK, j'ai confiance en lui, en son jugement, normalement, mais je ne le comprends pas. Je vais attendre, puis après ça, je vais dire, pourquoi tu as fait ça? Tu sais, comment ça se fait? Je ne comprends pas. Et là, le père, là, tu vas donner la curiosité. Je ne suis pas en train de le juger, juste en train de savoir, explique-moi, là, parce que je ne comprends pas. Tu sais, tu es tout le temps le père qui nous défend ou quoi que ce soit. Là, ça fait comme une incompréhension. Et là, je peux, après coup, aller chercher le pouls de mon père, puis de dire, regarde, mon fils, à ce moment-là, si on fait ça, c'est sûr qu'on est perdant. Je risque de mettre la vie de ton frère en danger, la mienne, la tienne, je n'irai pas là. Par contre, je vais accepter que ça se passe comme ça. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas consenti à ce qui est en train de se produire au final. J'ai tout simplement fait en sorte que je vais me trouver ma position pour faire en sorte que là, je puisse agir intelligemment et en conscience pour aller justement récupérer ton frère. OK? Mais il y a un timing là-dedans. Fait que là, je sais, dans la sagesse, la curiosité, elle est vraiment super importante parce que là, à ce moment-là, je peux aller voir, essayer de comprendre l'autre. Puis c'est pas là, écoutez, la curiosité, là, si votre intention, c'est de prouver votre point, oubliez ça. Vous avez une curiosité qui est dans l'ego. Exact. OK? La vraie curiosité, c'est que je veux comprendre ce que tu es en train de me dire. Je veux comprendre pourquoi tu agis comme ça. C'est pas une justification. Je veux juste comprendre le pourquoi de ta position. Et là, quand je suis vraiment en train d'utiliser la curiosité pour comprendre l'autre, ben là, je suis dans la position d'écoute et du non-jugement qui va faire en sorte que je vais pouvoir comprendre le point de l'autre. Ça se peut qu'après ça, je ne sois pas d'accord. C'est une autre chose, mais j'aurais compris le point de vue de l'autre. Et là, après ça, je peux être en accord ou pas. Et là, ça devient de l'affirmation de soi. Ça vient de dire, ça vient pas à dire que je juge l'autre, mais ça fait juste dire que je vais affirmer ma différence par rapport à l'autre. Parce que dépendant de mon énergie à moi, est-ce que je suis personne qui est dynamique, qui est dans la solution, ou je suis une tendance plutôt à effacer ou tu sais, timide ou quoi que ce soit? Donc, tu sais, ça se peut que ma façon de faire était différente. Il n'était pas dans la fuite, là. Il était dans la position d'accepter. Exactement. Pour mieux il est en train de préparer ce qu'il allait faire, là. Mais c'était pas le temps.